Les personnes qui souffrent de troubles bipolaires connaissent des yo-yo émotionnels d'une amplitude inhabituelle. Entre 1 et 3% de la population souffrirait de cette maladie qui affecte le cerveau et qui se manifeste par des crises de manie et des phases dépressives. Les troubles bipolaires, anciennement appelés psychose maniaco-dépressive, est l'une des maladies les plus handicapantes et coûteuses. La personne qui en souffre connaît des phases dites maniaques où elle se sent euphorique, toute puissante. Sa vie va à 100 à l'heure jusqu'au point où elle ne dort plus. À côté de ces phases maniaques, il y a aussi les phases dépressives où la personne se sent abattue. Elle peut avoir des idées noires et tenter de se suicider. Les risques liés à cette maladie sont donc importants, mais il existe des solutions pour vivre sans ces yo-yo émotionnels. Nous avons rencontré 3 personnes qui ont su retrouver un équilibre dans leur vie. Ne pieds les bras qui partent au bout du flex de pied. Et je pose le fesse à droite, je pose le fesse à gauche. Je dégaine les jambes et c'est là, je pousse dans ses jambes. Oui, je continue. Et c'est Nicoletta Moruzzi a souffert de troubles bipolaires depuis son adolescence. Des sentiments de toute puissance qui ont fait place à des dépressions profondes. Chaque fois, elle s'est relevée et sa vie a continué à avancer. Femme accomplie, mère de 2 enfants, elle travaille dans le domaine de la communication où elle étonne par sa productivité. Mais lorsqu'elle connaît des périodes émotives ou un stress particulier, les crises reviennent. Chez moi, et c'est, je pense, la particularité, entre autres, du trouble bipolaire de type 1, c'est que justement, une phase maniaque sera très probablement suivie par une phase dépressive, brusque, brutale, qui en quelque sorte arrive aussi pour sauver, pour que la phase maniaque s'arrête, mais ça plonge dans la dépression très très profonde où j'ai été plusieurs fois en danger de vie. Oui. Vous avez tenté de vous suicider? Oui, à plusieurs reprises. Oui. La dépression, les gens connaissent la plupart du temps, c'est cette période, une phase qui peut être constituée d'abattement, de tristesse, de rumination, de ralentissement, de torpeur, de sentiment de culpabilité exagéré, de perte d'envie, de motivation, même de plaisir à faire des choses qui habituellement en procurent. Alors pour moi, les phases dépressives, elles ont été aussi intenses et brutales que peuvent être des crises maniaques et hypomaniaques. Donc ça commence par une petite perte de sommeil, une petite perte d'appétit, et après ça devient perte totale d'appétit, plus envie de se lever, plus envie de s'occuper de soi, plus d'interaction avec les autres, absence de parole, absence de contact, enfermement complet dans le désarroi, dans la tristesse, dans la nostalgie. Vous vous effondrez? Oui, c'était des effondrements, oui, carrément, oui. On peut dire ça, oui. Oui. Ça devenait des périodes d'absence de vie, de vide, de trou noir. Même pas un tunnel, un trou noir. Oui.
La manie, par contre, est moins bien connue parce qu'il y a cette confusion avec la manie obsession et la manie plutôt exaltation. Et en psychiatrie, dans la manie, la maladie bipolaire, c'est la manie dans le sens exaltation de l'humeur qui est utilisée, donc le contraire de la dépression. Hein. Le contraire de la dépression, c'est donc exaltation de l'humeur, irritabilité, les personnes sont exagérément optimistes, extrêmement actives, extrêmement loquaces, ont besoin de très peu dormir, se sentent pleins d'énergie, sont débordants d'enthousiasme, de projets, sont extrêmement sociables, prennent des risques sous le plan des affaires, financièrement, sont peut-être plus désinhibés sous le plan aussi des comportements sexuels, enfin prennent des risques un peu dans tous les domaines, dépensent plus d'argent, quitte à se mettre en danger, du point de vue financier aussi. Il m'est arrivé de m'acheter une bague qui est un achat tout à fait incongru, qui était incongru dans mes conditions de vie. Mais voilà, tout d'un coup, il y avait une rentrée d'argent. C'était une période maniaque, hypomaniaque. Et ça a été plus fort que moi. Ce jour-là, il fallait cet achat, il fallait le faire. Dans cette période de crise, d'épisode maniaque, à ce moment-là, ça peut provoquer alors beaucoup de souffrance, de difficultés, d'embarras, d'inquiétude, voire de peur dans l'entourage. Ça, c'est un autre problème. Et là, je pense qu'on franchit vraiment le seuil de la pathologie à ce moment-là. Cette alternance entre les phases maniaques et les phases dépressives caractérise les troubles bipolaires. Entre les crises, il y a des périodes calmes où la personne peut vivre normalement, parfois pendant des décennies. On ne sait pas exactement ce qui cause la maladie. Des facteurs génétiques ou environnementaux pourraient en être à l'origine, mais aucune étude n'a pu le démontrer clairement. Mais on sait qu'un événement traumatique peut provoquer une première crise. Certaines personnalités notoires en auraient souffert durant leur vie. Mozart, Churchill, Van Gogh, Roosevelt, Baudelaire. Hollywood s'est aussi penché sur cette maladie. Dans le film Mr. Jones, l'euphorie pousse le personnage principal, interprété par Richard Gere, à diriger un orchestre symphonique. Dans la série américaine Homeland, un événement traumatique provoque une crise maniaque chez l'héroïne qui est atteinte de troubles bipolaires. Carrie, je te reconnais pas, c'est pas toi. Bien sûr que si, c'est moi. Non, j'arrive pas à te suivre. Tu parles beaucoup trop vite. Tes pensées se bousculent. Toutes ces idées que je comprends pas. Vous avez un médecin qu'on peut contacter ? Souvent la maladie, les premiers épisodes se déclarent souvent chez l'adolescent, le jeune adulte, sans qu'on puisse dire à ce moment-là que ça va être telle maladie. On ne peut pas dire à l'avance, tiens, il y a une dépression, donc ça va donner ça, ou il y a un épisode maniaque, donc ça va être... Donc c'est très souvent, il y a une zone comme ça qui peut durer plusieurs années, où on ne peut pas se déterminer, puis dire ça va être une maladie de tel ou tel type. Ça peut durer des années, on sait que ça peut durer de 7 à 12 ans environ, entre le premier épisode et vraiment la pose du diagnostic en disant voilà, vraiment vous avez ça. Ce qui clarifie bien les choses et ce qui soulage bien les gens de pouvoir dire tiens, j'ai ça. Je sais ce que c'est, je peux me documenter, je peux me renseigner. J'étais rassurée que quand même j'étais pas folle, j'avais bien quelque chose. Je souffrais de troubles bipolaires. C'était pas rien d'avoir un diagnostic. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose. Et j'ai eu peur aussi parce que n'ayant pas la connaissance exacte de ce que ça voulait dire, je m'étais déjà fait toute une idée. Alors j'ai fait la curieuse et j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup cherché, beaucoup posé de questions pour comprendre.
Et puis là, j'ai compris qu'en fait, on a un diagnostic, que le diagnostic, c'est comme si on a la grippe, on n'a pas tous les mêmes douleurs aux mêmes endroits au même moment, et que j'étais une personne unique avec le diagnostic. Pour Claire-Lise Cabane, le diagnostic a été posé il y a 11 ans suite à une décompensation psychotique, c'est-à-dire une crise aiguë qui marque l'effondrement des mécanismes de défense. J'avais au départ tous les symptômes de quelqu'un qui allait avoir une crise cardiaque. J'avais des douleurs intenses au niveau du cœur et dans le bras gauche. Ce qui fait que j'ai été hospitalisée en urgence à l'hôpital de Sierre. Et depuis l'hôpital de Sierre où je suis restée 2 jours, j'ai perdu connaissance suite à une énorme douleur dans le cœur. Je me suis réveillée dans une pièce, sans habit, juste une chemise de nuit, dans une toute petite chambre. J'ai appelé, j'ai eu très peur et j'ai réalisé qu'en fait j'étais en hôpital psychiatrique. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là. Claire-Lise a parcouru un chemin semé d'embûches, de freins, de moteurs. Les crises maniaques l'ont poussée à des excès de générosité, à des périodes de génie, d'activités intensives et épuisantes. S'installe déjà la fatigue aussi, parce qu'au niveau énergie, oh là là, c'est énorme, parce que alors moi je me souviens avoir passé 2-3 nuits blanches à être active, où je ne ressentais plus le besoin de manger, boire, dormir, essentiel, basique. Je n'avais plus cette sensation. J'avais quitté mon corps. Rien, quitté mon corps. Je ne voyais pas la nécessité de m'occuper de lui. J'étais absolument dans l'activité cérébrale. Et dans la satisfaction de la création, c'était beau ce que je faisais, franchement sublime. Donc on rentre dans cette spirale-là et on n'existe plus. Et suite à toute cette exaltation, il y a la chute. J'ai eu des idées noires, des gris foncés aussi. Il n'y a pas que du noir, il y a eu des gris foncés. Et j'ai traversé aussi tout ça. Parce que je me suis dit, non, j'ai encore des choses à faire sur cette planète. Moi, c'est juste pas possible. Oui. Et c'est l'amour de mes enfants, c'est ce qui m'a sorti. Mon Dieu, que j'ai bien fait. Oui. Myriam, Adeline, Loïc, Jonas, Laetitia, Élodie. Alors les trésors, c'est pas tellement ce qu'il y a dedans, parce que c'est ma boîte à couture, mais c'est plutôt ce qu'il y a dessus. C'est le prénom de mes enfants. Claire-Lise s'est aujourd'hui construit un univers où elle va puiser sa force. Elle a aussi trouvé un soutien incontestable auprès de l'AVEP, l'association valaisanne d'entraide psychiatrique, dont elle est aujourd'hui devenue la présidente. C'est pas un lieu médicalisé. C'est juste un lieu où des personnes qui ont un vécu avec la souffrance psychique, psychiatrique, partagent avec justement des proches de personnes, un personnel au top au niveau approche, parce que c'est un groupe d'entraide, donc ça n'a rien à voir avec un lieu médicalisé, où chacun peut, à sa vitesse, découvrir son potentiel ou redécouvrir aussi, parce qu'au niveau valeur, on a perdu beaucoup de choses quand on a traversé des galères comme ça. Nous sommes à Neuchâtel. Dans le même état d'esprit, un groupe de parole s'est formé grâce au soutien d'un psychiatre. Ici, les participants peuvent s'exprimer en toute liberté, dans un cadre propice. On s'en aperçoit dans mon entourage. On m'a dit 2 fois dans ces années passées, tu as gâché notre soirée. Moi j'ai cru qu'il y avait le feu, j'ai appelé les pompiers, la police, enfin je me suis fait bien engueuler ensuite. Mais bon, voilà, et j'ai atterri suite à ça dans une clinique psychiatrique. Là, quand on décompense fortement,
Alors oui, effectivement, là, je pense qu'on peut parler de pathologie. Et ça m'est arrivé dans ma vie, plus jeune, plusieurs fois. Et puis là, c'était après une pause de 7 ans de tranquillité, je dirais. Voilà. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide, mais mes principaux symptômes quand je deviens haut, c'est surtout ne pas savoir ce que... Oui, ne plus gérer mes dépenses, en fait, c'est ça, quoi. Pour lever le coude, t'es pas là. Chaque patient a une vision très différente de la maladie. Bien. Frédéric Lové a 31 ans, il travaille à 100% et il porte un regard particulier sur les troubles bipolaires. C'est pas réellement pour moi une maladie, c'est plutôt une blessure qu'une maladie, comme je comparais avec une jambe cassée. Une jambe cassée, on met 6 semaines à se remettre, ben voilà. Un cas comme j'ai eu, c'est un peu plus long à se remettre, mais au final, on s'en sort comme d'une blessure, c'est pas réellement une maladie. Et on pourrait comparer ça à une blessure où il faut soigner pendant quelques temps, puis il faut prendre des médicaments pour éviter une infection ou un truc. Frédéric a vécu un épisode maniaque en 2009. Il a été hospitalisé pendant 1 mois et demi. Puis un autre épisode l'a conduit en 2010 à une nouvelle hospitalisation de 3 semaines. Ah mais moi j'ai rien su, moi j'ai rien compris. Ouais. Quand ça arrive, tu comprends rien. Pour moi, la première fois, la vie, elle était parfaite. C'était un rêve, c'était génial, tout se passait bien, j'étais à fond, j'avais envie de faire plein de trucs. Puis c'est les gens de l'extérieur, les amis, la famille et tout ça qui remarquent. Nous-mêmes, quand ça arrive, ça monte progressif. C'est pas dire du jour au lendemain, tu te réveilles puis t'es au taquet. C'est un jour t'es là, puis le lendemain ça monte un peu plus, puis ça monte un peu plus, puis tu dors de moins en moins. Un élément déclencheur, un truc où il faut faire hyper attention pour éviter que ça arrive, c'est le repos, c'est dormir. C'est là qu'on se régénère, c'est là qu'on... Si on dort pas, ça peut pas aller, forcément. Et puis j'ai passé en tout cas 3 jours à pas dormir. Ouais. Et puis après quand je suis arrivé à l'hôpital, apparemment ils ont dû se battre pour m'endormir. Ouais. Et puis voilà, c'est un peu là que ça a fait exploser le truc. Je veux dire, tu te reposes pas, hein. Moi, au bout d'un moment, il y a un truc qui lâche. Alors ça peut être physique, ça peut être dans la tête. Voilà. Puis c'est juste ça rapport avec la tête, avec le cerveau. Alors, tout de suite, c'est maladie mentale, et puis tout de suite, c'est c'est un malade. Ah, il est débile, ah, il est fou. Bah non, je suis pas plus fou qu'un autre. Hein. C'est pas que je suis fou, c'est juste que bah voilà, j'ai mal géré à un moment ma vie. Puis il y a une chose super importante, je pense, c'est les proches des gens à qui ça arrive. Il faut pas se dire ah ouais, il va pas bien, il faut que je lui dise qu'il va pas bien. Il faut se dire ah, il va pas bien, il faut que je l'aide. Puis plus on le prend tôt, plus ça redescend vite. C'est d'ailleurs, moi je l'ai fait 2 fois. La première fois, c'est monté à fond parce que voilà, personne autour de moi ni moi connaissait vraiment le truc. La deuxième fois, les gens autour de moi connaissaient le truc, donc ils ont réagi plus tôt, ça a duré moins longtemps. Le patient, il doit soumettre à son entourage une observation d'un certain nombre de symptômes qui sont souvent les mêmes et qui sont précurseurs d'une rechute. Alors, à des moments, je commence à plus manger parce que je suis pris dans des activités où mon sommeil va se réduire, où je commence à avoir un type de pensée particulière ou des habitudes. Nous, on avait une maman comme ça qui disait quand mon fils met ses baskets, c'est qu'il démarre une phase maniaque. Quand plusieurs fois, par exemple, des signes peuvent se renouveler, on va mettre en route une sorte de plan d'urgence. Mais ce plan d'urgence, au début, c'est pas l'hôpital, ça va être une consultation chez le psychiatre, souvent un petit réajustement du traitement éventuel, une réflexion des fois sur un stress particulier qui peut être au travail, voilà. Quand le patient fait son traitement et qu'une prise en charge familiale, on va voir quasiment 2 fois moins de rechutes que qu'en temps normal. Philippe Lafont s'occupe du développement des soins autour des troubles bipolaires. Il anime
avec une psychologue et une assistante sociale des cours psychoéducatifs pour les proches. Il encourage l'entourage à mieux communiquer, à éviter les stress, à édicter avec la personne malade des directives anticipées. Alors, les directives anticipées, un certain nombre de mesures que le patient ordonne de mettre en œuvre si jamais il commence à avoir des pertes de discernement. Et ça permet vraiment au patient d'être partie prenante dans l'anticipation d'une rechute et partie prenante dans les soins qu'il voudrait recevoir à ce moment-là. Donc c'est au regard des crises qu'il a déjà vécues, de se dire, par exemple, si jamais pendant 3 jours, je ne dors pas, il y a des chances qu'au 4e jour, je démarre une phase maniaque. Alors j'ordonne à mon épouse, à ma mère, de me prendre un rendez-vous chez le psychiatre en urgence. Et si je ne me rends pas au rendez-vous, j'ordonne à mon épouse ou à ma mère d'appeler le 144, de faire venir une ambulance pour me faire hospitaliser. Madeleine Moruzzi a souvent dû aider sa fille lors des périodes de crise. La difficulté souvent, c'est le fait que souvent les crises sont imprévisibles. Alors on se dit aujourd'hui, tout va bien. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. Hier, c'était ce qui est de l'imprévu. L'imprévu, j'ai toujours trouvé ça assez difficile. Oui. Parce que, par exemple, une crise, elle est souvent imprévisible. Comme la dernière que ma fille a eue. À midi, on mange, on est tranquille, on est à table. Ma fille me dit, je vais me reposer. Puis 1 heure après, c'est la catastrophe. Mais je ne pourrais pas dire pourquoi. Et je pense, ma fille, je ne sais pas si elle-même, elle peut se rendre compte. Et là, ça a été une crise plutôt forte, puisqu'elle a été hospitalisée, à un certain moment, elle n'était pas réveillable. Alors j'espérais toujours que la phase maniaque n'aille pas trop haut, disons qu'il n'y ait pas trop de bonne humeur, parce qu'après j'ai dit il y aura beaucoup de tristesse. Dans les périodes dépressives, Nicoletta plonge dans l'alcool. Les substances psychotropes sont souvent liées aux troubles bipolaires, car elles peuvent d'un côté déclencher les crises, ou de l'autre, elles peuvent être consommées dans le but d'apaiser les crises. Je pense que dans la recherche de l'alcool, il y a un besoin de calmer les angoisses. Donc au départ, l'alcool, il a un effet anxiogène et il devient vite dépressogène. Et ça devient très vite une spirale. Et moi, en tout cas, j'ai pris le parti de me faire aider. Et j'ai travaillé pendant 3 ans avec quelqu'un à la LVT. Ça a été très bénéfique et très efficace. Le trouble bipolaire est déjà assez difficile à gérer sans ajouter d'autres dépendances et d'autres pathologies dessus. Au fil des ans, Nicoletta s'est battue pour s'en sortir. Elle suit aujourd'hui un traitement pour stabiliser l'humeur. Comme elle, chaque témoin rencontré a reçu à un moment ou l'autre de sa vie une médication. Le traitement de base est le lithium, qui peut prévenir les crises et stabiliser l'humeur. Mais il ne convient pas à tous, et certains optent également pour une thérapie psychiatrique qui les aide à se retrouver soi-même et à mieux se connaître. Afin de pouvoir m'adapter au mieux à la vie, j'ai essayé d'adapter la vie à moi. C'est d'essayer d'être le plus intègre possible, le plus honnête possible envers moi-même. Et ça, c'est assez vache, parce que on a assez facilement tendance, l'être humain, à tricher. C'est plus facile, de toute façon, voilà, à quitter un peu ce... Mais je fais gaffe, parce que d'être trop sage, c'est de la folie. Faut faire gaffe aussi, là. Vous avez peur que ça revienne aujourd'hui, cette crise ? Non, je suis très sereine, je suis très apaisée aujourd'hui. C'est dû à quoi ? Je pense que c'est l'expérience, c'est le chemin de guérison,
c'est la foi, c'est l'entourage, la force que je puise autour de moi, dans la nature, dans ce que j'entreprends, dans ce que je fais. Et petit à petit, c'est installer une paix qui me font croire que ça peut aller bien et qu'on peut vivre avec cette maladie tous les jours, on peut vivre avec. Il existe des solutions et des ressources pour aider les personnes atteintes de troubles bipolaires ainsi que leurs familles. Plusieurs groupes d'entraide peuvent apporter une aide utile. À ce sujet, vous trouverez toutes les références sur notre site internet. Sur ce, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente soirée.